Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani. Tokende. Bien, si vous nous avez rejoints sur la télé du peuple pour vous informer, merci donc de nous rejoindre. Nous l'ouvrons par cette information. Le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, a ce mercredi 25 octobre 2023 reçu en audience à son cabinet de travail l'ancien gouverneur de la province du Sud Kivu, Norbert Basengezi Kantitima. Ce dernier a demandé au régime rwandais de Paul Kagame de respecter le principe des droits internationaux, celui de l'intangibilité des frontières, en encourageant aussi les résistants patriotes Wazalendo à aller de l'avant ou dans la libération des terres congolaises occupées par les envahisseurs rwandais. Urbain Moussavouli Moutaluma pour le reportage. L'ancien gouverneur du Sud Kivu, Norbert Basengezi Kantitima, encourage les jeunes résistants patriotes Wazalendo à aller de l'avant dans la libération des terres congolaises occupées par les envahisseurs rwandais. Ce grand notable du Kivu a rencontré les gouverneurs militaires du Nord Kivu ad intérim, le général Chirimwami Peter, ce mercredi 25 octobre 2023 au musée de Imbi. Occasion pour l'ex-vice-président de la CENI, Kantitima Norbert, d'exprimer ses sentiments de compassion au Nord Kivusien. En même temps, il a demandé au régime rwandais de respecter les principes des droits internationaux, celui de l'intangibilité des frontières. Et nous sommes venus l'encourager, mais aussi lui présenter tout notre soutien, notre compassion à la population du Nord Kivu, notre soutien au FARDC et aux Wazalendo, nos fils qui sont au front pour libérer les derniers centimètres de la République démocratique du Congo entre les mains des agresseurs. Et c'est pourquoi nous encourageons cet esprit qui renaît de la population du Sud Kivu et du Nord Kivu comme en 1996, avec les Wazalendo qui veulent libérer toutes les terres congolaises. Et si les jeunes gens là aussi nous suivaient, moi je crois à rentrer dans les Visoké, dans les Runyoni, c'est toujours au Congo. Et ce sont là les espaces qu'ils occupaient. À ce moment-là, ils peuvent dire nous avons respecté ce qu'on appelle Luanda, ce qu'on appelle Nairobi. Toujours dans ce chapitre des audiences, le gouverneur militaire ad intérim a reçu le vice-gouverneur du Nord Kivu honoraire, Maître Feller Lutaïtirwa Mouloale, est allé présenter ses civilités et exprimer sa disponibilité à l'accompagner dans sa lourde mission. Il se fait aussi que du point de vue disponibilité, ça ne signifie pas que ça signifie s'offrir comme ressources humaines, mais il faut savoir que avec la particularité que nous traversons actuellement, il y a aussi les ressources conceptuelles, les ressources d'archives, les ressources d'expérience qui méritent quelques partages. Et donc, nous devrions aussi offrir notre disponibilité. Et c'est ce que nous venons de faire auprès de son Excellence le gouverneur de province.
Et je souhaite cela à tous mes compatriotes. Je sais qu'ici au Nord Kivu, nous avons beaucoup de déplacés, nous avons aussi beaucoup de compatriotes qui sont engagés sur le front, nous avons des blessés, nous avons des morts, nous avons tout cela. Et c'est une grâce particulière si on se retrouve debout sur les deux pieds et nous espérons qu'avec les opérations, avec le concours de tout le monde, la santé du plus grand nombre va aussi se porter bien, non seulement au Nord Kivu, mais aussi pour tout le pays. Rappelons que Feller Lutaïtirwa Moulouale était vice-gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans, soit de 2007 à 2019. Dans un communiqué rendu public mardi 24 octobre 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo disent être consternées par la disparition d'un élément de la force régionale de l'EAC lors des tirs nourris lancés par les terroristes du M23 RDF ayant visé les positions de cette force mardi dernier. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont condamné avec véhémence cet acte de violation de cessez-le-feu. Elles ont présenté les condoléances les plus attristées à l'EAC. Suivons ici le porte-parole du gouverneur intérim du Nord Kivu qui nous fait la lecture de ce communiqué. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les tirs au mortier perpétrés par le M23-RDF ayant conduit ce mardi 24 octobre 2023 à Kibumba à la mort d'un soldat de la paix de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. En effet, après avoir fait face à la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo dans la matinée du mardi, où ils ont attaqué une de nos positions, les M23-RDF, ont orienté leurs tirs au mortier dans les positions avancées de l'EAC Regional Force, avec comme objectif accuser les forces armées de la République démocratique du Congo d'être auteurs de dits tirs et s'attirer ainsi les bonnes grâces et la sympathie de la force régionale en créant bien évidemment une mésentente entre cette dernière et les forces loyalistes de la République démocratique du Congo. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent et condamnent cette manière barbare et terroriste de la part de l'armée rwandaise opérant sous couvert de M23 qui s'attaque désormais à la force régionale venue pour imposer la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo sur instruction des chefs d'État de l'EAC. Les forces armées de la République démocratique du Congo présentent à cet effet ses condoléances à la force régionale de l'EAC et réitère son engagement à respecter les accords des chefs d'État issus des accords de Luanda et de Nairobi. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale en congé au cours de la réunion qu'ils ont tenue ce mercredi 25 octobre 2023. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu en veilleuse exhortent le gouvernement central d'activer les opérations militaires contre les terroristes du M23 et son parrain, le Rwanda, qui continue à endeuiller la province du Nord Kivu. Romain Kahoroa Bazungu, il est rapporteur adjoint de cette assemblée provinciale du Nord Kivu en veilleuse. Il est dans ses propos recueillis par Michel Moutabesha Mouniarebe. Et donc l'Assemblée provinciale a réuni ses membres, ses 5 membres, plus des hauts cadres, en fait d'établir sur certaines questions. Et sur l'agenda de la réunion, il n'y avait pas beaucoup de matière.
Et la première matière qu'on a abordée, c'était question du social de tous les membres de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, notamment les députés et les cadres et agents de l'Assemblée provinciale, puisque actuellement, la situation sociale de ces agents n'est pas bonne. Nous avions déploré cette situation étant donné que quand Kichanga était occupé, était récupéré par nos FARDC, c'est tout le monde qui a fêté. Et on a sautillé en tout cas que c'était une victoire. Mais bon, la population s'est vue humiliée par une frange de la population des criminels, quoi, qui a humilié toute une arsenal militaire, comme vous êtes en train de le constater, de l'observer sur les médias, les réseaux sociaux, comment l'ennemi est en train de festoyer dans son camp. Mais nous avions déploré cette attitude et nous déplorons l'attitude qui a été manifestée par notre armée, puisque en suivant la manière dont l'ennemi a pris le contrôle de Kichanga, en tout cas, ça écœure. Nous allons rester toujours à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu en veilleuse, œuvrer dans la perspective de redorer l'image de la justice au Nord Kivu qui semble être flétrie. L'assurance est du nouveau président du tribunal des grandes instances de Goma. C'était au cours de l'entretien qu'il a eu ce mercredi 25 octobre 2023 avec le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu en congé, Michel Mutabesha Munyarebe. Le nouveau président du tribunal de grande instance de Goma, Eli Musenge, s'est entretenu ce mercredi 25 octobre 2023 avec le président de l'Assemblée provinciale Nord Kivu, Robert Bishuti Seninga. À l'issue de l'audience, il a rassuré d'œuvrer dans la perspective de restaurer l'image de la justice dans la ville de Goma qui semble être ternie. Bon, le défi de la justice, ce n'est pas seulement au Nord Kivu, ce sont des défis qui sont partout. Mais je crois que le bilan, vous allez nous juger au travers de notre travail. On ne promet rien jusqu'à présent, mais nous pensons restaurer l'image de la justice qui semble être ternie par des conflits fonciers, des conflits de superposition de titres. Nous rassurons que notre mandat pourrait faire quelque chose pour que la confiance du peuple soit rattachée à la justice. J'ai été reçu par le président et le vice-président. Ils nous ont donné des sages conseils et je crois que nous allons mettre ça en application. Il est écrit « La justice élève une nation ». Recrutement des jeunes ayant plus de 18 ans d'âge au sein de la police nationale congolaise. L'administrateur militaire du territoire de Rutshuru, le colonel Blaise Dimundu, a lancé un appel pathétique aux jeunes de son territoire de saisir le ballon au bon pour intégrer la police. Il est dans ses propos recueillis par notre confrère Michel Célestin Sibomana Chumbusho. Maintenant, là, le moment est venu. Alors, c'est pour moi une occasion de lancer un appel pathétique à tous les jeunes de Rutshuru. Là, je dis que ce soit filles, garçons qui ont déjà l'âge de 18 ans de pouvoir aller s'enrôler à la police, au sein de la police. Puis c'est l'occasion ou jamais qu'ils aillent massivement s'enrôler au sein de la police. Et voilà, donc facilement ils peuvent aller contacter les postes de police les plus proches de là où ils sont. Ils auront les plus amples informations. Voilà. Alors c'est pour moi une occasion de demander, on voit comment la guerre puisse prendre fin pour que la population puisse retourner dans son milieu naturel. Puisse, vous savez, c'est pas facile, comme je l'ai dit tantôt, de mener une vie de déplacement, c'est pas facile. Même si les ONG viennent nous aider, le gouvernement nous aide aussi, mais l'idéal, les soucis de la population, c'est vraiment de retourner dans son milieu naturel
pour qu'ils puissent faire les champs, les activités quotidiennes. Voilà. Parlons de nous-mêmes à présent, le magazine d'information générale et d'analyse Luc News, paraissant à Kinshasa, a désormais une adresse dans la ville de Goma. C'est son éditeur Bidoya qui l'a dit ici à Goma même lorsqu'il faisait la promotion du 12e numéro de ce magazine bilingue. Bidoya est dans ce propos. Eh bien, ce 10e numéro se focalise sur l'Est parce que la situation sécuritaire pose problème. Il y a des avancées certes à ce niveau parce que nous avons demandé à ce que la situation soit regardée, n'est-ce pas, par le gouvernement central, Kinshasa, pour voir ce qui se passe vraiment de ce côté. Parce qu'on a été ici pendant une mission d'enquête dans le cadre de notre profession de journaliste. Et cette mission l'a porté sur la situation sécuritaire et l'état des lieux de nos entités. Donc nous avons parcouru pratiquement la moitié de l'Est. Nous avons fait Goma, Beni, Butembo. Nous sommes allés à Oicha, Kamango. On a même pris l'hélico de la MONUSCO qui nous a menés à Kamango. On a vu comment la situation évoluait. Mais moi, je suis tiqué de constater que, excusez-moi de le lire, hein, les pays sont encore sous occupation. Ça n'engage que le News. Les pays sont encore sous occupation, d'autant plus que on ne comprend pas comment la MONUSCO peut occuper des vastes étendues où ils font tout. Et ils ne sont pas contrôlés. Au nom de quoi? Je ne sais pas. Si ce sont des Nations Unies qui, par Conseil de sécurité, mettent ce genre de mesures en place, ben nous demandons. Eh bien, le Congo aussi est indépendant. Donc, quand il vient au Congo, eh bien, il faut savoir que le Congo a un président de la République, chef de l'État. Okay? Et alors, quand ils doivent faire des choses, ils doivent passer par le Congo. Et aujourd'hui, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé le départ de la MONUSCO. Et c'est vrai qu'ils doivent partir. Et nous avons réclamé leur départ, ils doivent partir. Bon, les gens estiment qu'ils doivent partir de manière décente. Nous sommes tout à fait d'accord qu'ils partent ainsi. Mais qu'ils ne doivent pas tarder, d'autant plus que le Congo est responsable. Le Congo est mûr aujourd'hui, est capable de son destin. Parce que nous nous disons que nous sommes membres de l'ONU. Et aussi, à titre de rappel, on est passé de la Société des Nations aux Nations Unies. Tout ça pourquoi? C'est à la recherche perfectible de la paix. Or, cette paix-là, nous, les Congolais, nous savons nous unir en tant que fils et filles d'un même pays, d'une même nation, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous organiser. Alors, nous ne disons pas que nous allons faire l'autarcie, non. Mais nous allons voir qui sont nos amis, qui ne le sont pas. Parce que quand les gens doivent, à tout moment, ici, dernièrement, à Goma, il y a eu des manifestations, les gens ont réclamé leur départ. Et le président de la République, comme il est sensible, eh ben, il a pris l'option, avec tout son gouvernement, pour que la MONUSCO parte et que la paix vraiment règne. Pour chuter, je pense que le monde nous écoute, on nous entend. Alors le Congo est plus que déterminé, tourné vers son développement. Alors tout ce qui bloquera ce développement-là, eh bien, trouvera aussi les Congolais devant soi. Donc voilà ce que je peux dire. Sur son chemin, je veux dire, donc voilà pourquoi nous sommes un média d'analyse, à l'instar des enquêtes, parce que la situation telle qu'elle se passe, eh bien, nous l'avons cernée. Alors nous disons, nous voulons la paix pour tous. Une paix qui peut partir du Congo, ou qui part déjà du Congo et dans tout le monde. Bien, et pour terminer cette édition du journal, la pomme de terre et beaucoup d'autres produits vivriers consommés actuellement par la population de la ville de Goma proviennent du Malawi, de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda. Une sérieuse conséquence de la guerre que le Rwanda de Kagame impose injustement à la République démocratique du Congo. Michel Mutabesha Munyarebe. Une grande quantité de la pomme de terre qui est consommée dans la ville de Goma provient de la République du Malawi, Tanzanie et au Kenya. Les haricots et d'autres produits vivriers viennent de l'Ouganda et dans beaucoup de pays de l'Est, nous dit Oscar Bizimana, président de l'association des vendeurs des produits vivriers dans la ville de Goma. Pourquoi tunapata pomme de terre kwa leo inatoka Malawi na inatoka Kenya na Tanzania?
Bwana journaliste, iko mambo sana yenye inatukera kumoyo. Tuko na wilaya kutoka hapa Mushaki ku 60 km na Goma. Leo tunataka tutae kutoka Malawi mwingi. Tunavuka frontiere karibu 3 hivi. Ile vitu vraiment ku population ya Goma, leo ukura wilaya hapa Goma iko grave. Inakuwa ngufu sana, inakuwa market yenyewe ipatikane tena. Omomau chakula iko ku 60 km na Goma. Iko inakuwa ma grand camion zinafika kwa frontiere, wanatia block wanatia block inapita bila kulipa douane, inafika kuingia Kongo ndio wanatosha kwa ile block. Tuko na commerçant wenyewe wako basuja, tema manema bako na jikaza, banakamata pont ya kuria na wale bakule, wanabasikumia franka, après kwa sikumia franka wanacharger vitu vinakuwa bila problème. Les vendeurs et vendeuses dans les birérés déplorent cette situation et invitent les gouvernements à rétablir la sécurité afin de permettre la relance des activités agro-pastorales dans la province du Nord Kivu. Ila hapa leo mfuko maragi nafika msaa $2, saa $7. Ana naiporta wakati yenye mbele hakuwa vita njiani, maragi tulikuwa tunaifikisha hapa mbele ya 75 ya vita. Na kufuatana na hali yenye tunaishi ndani kwa leo ya vita, mimea inapanda sana kabisa. Na njia ya kusema vifikisha hapa vilishakuwa shida. Kwa sasa maragi inaanza nayo kukosekana. Legimi ishakosekana juma njia inafungiwa. Njia inafungiwa. Mko mnatusha legimi wapi zamani? Kibumba. Kibumba tena mnakosa njia. Tunakosa njia. Okay, ni magumu. Ni magumu. Unaona ulomba nini? Tunalomba baturudishe kwetu bafungue njia Kibumba Ruto. Manake hii mavita na tutesa baba, tunateseka sana. Maragi kwa panda kusuimi midima ngaribi. Ndio. Maragi ya inyenaje tusaidia hapa ya mingi na yuko atokea kama Uganda, mema sisi haiko tena ya mingi. Ombi tuko nayo, watusaidie tu, watumalizie hii mavita na toa $. Tuane maragi kwa leo ndio nakuwa na shida juu biko binakuya gari moya moya ndio shida yetuko nayo. Hatuna Afrika nuni ya maragi. Leo tuko nauza hivi, kesho tunauza ingine bei. Tunakosa virai, magari hazilete virai juu ya vita. Tunakosa tufae nini? Saki ya virai ni $5. Mbele tulikuwa nauzisha ku 1500 na 1000 francs. Leo hii inakuwa ku 2200. Vitu vinakuwa nguvu, bei inapanda bei sana. Hapo kuna mama ya pombe de terre kabisa inakatala tu sana. Shuku ingia mdepo penye virangula leo iko ndio beta kwa kesho. Pour le moment ça qu'elle est 4 donc sema c'est au détail donc 2000 francs mon équipe. Au moins basi 2200 jours kama utajirikia hata 100 francs par. C'est depuis la guerre du M23 que toute la population productrice s'est déplacée vers la ville de Goma, abandonnant ainsi leurs champs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de l'avoir suivi en vous souhaitant de passer des moments très très agréables en compagnie du programme de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Et quant à moi, Ave Maria.
Les règles ont changé. Mibeko ebongwani. Tokende.